Quelles sont les meilleures moyennes mobiles à utiliser dans votre trading pour justement obtenir de meilleurs signaux et une meilleure compréhension de votre environnement de trading? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble les moyennes mobiles. Quelles sont les moyennes mobiles à utiliser? On va voir un petit peu comment les régler. On sait que les moyennes mobiles, on peut en faire ce qu'on veut. On peut mettre le réglage qu'on veut, il en existe des simples, des exponentielles, et j'en passe. Donc je peux comprendre que les débutants sont un petit peu perdus, mais on va voir du coup quelles sont celles qui sont les plus utilisées parce qu'elles offrent les meilleurs résultats. Allez, pour ce faire, on passe sur les graphiques, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les moyennes mobiles qui sont les plus pertinentes puisqu'elles offrent les meilleurs résultats en termes d'interprétation comme des zones possibles de support et de résistance pouvant entraîner un rebond des prix ou alors par la cassure d'une de ces moyennes mobiles nous permettre de comprendre et d'anticiper pourquoi pas un changement de tendance et de prendre position. Donc là, on est sur le SP500 pour ceux qui voudraient savoir sur quoi on est. On est sur un graphique 1 minute, mais il faut savoir que les moyennes mobiles que je vais vous présenter, elles sont pertinentes sur toutes les temporalités, sur tous les actifs. En réalité, ce sont donc des réglages universels. Donc nous allons déjà commencer par voir la première moyenne mobile, qui est la moyenne mobile 20, que tout le monde connaît. Donc on va la rajouter en simple. Bien sûr, toutes les moyennes mobiles présentées ici seront des moyennes mobiles simples. Je vais la mettre un peu plus épaisse. Voilà. Et donc, nous remarquerons une chose sur cette moyenne mobile, c'est qu'elle est assez rapide. Alors, bien sûr, il existe d'autres réglages qui permettent d'augmenter la réactivité de la moyenne mobile, mais la moyenne mobile 20 est une moyenne mobile qui est amplement utilisée par les institutionnels et qui va nous donner des indications assez pertinentes, puisqu'effectivement, on remarquera quand la majorité du temps, le prix, les bougies se trouvent au-dessus de cette moyenne mobile 20, on a ce qu'il va y avoir, ce qu'on appelle des mouvements haussiers. On va avoir des mouvements qui seront haussiers, et quand on reste assez longtemps en dessous, on va plutôt avoir des forces baissières. Donc ça peut nous permettre, pourquoi pas dans une phase haussière qui est vraiment bien prononcée, de comprendre et d'interpréter, et surtout d'anticiper les zones de correction. On voit bien qu'on a ici un beau mouvement aussi, on le verra avec des moyennes mobiles plus longues que si ici nous avions une belle hausse, et on remarquera qu'à chaque fois que les prix viennent passer en dessous de cette moyenne mobile 20, nous avons des sortes de corrections ou des ranges. Ici on passe en dessous, on range. Ici on passe en dessous, correction. On a une légère baisse avant de reprendre ce fameux mouvement haussier. Mais on remarquera qu'effectivement, le principe de correction ou de phase de range est assez pertinente. Peu importe l'endroit où on se situe sur le graphique. Ici, vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc, ici, on va avoir la moyenne mobile 20 surtout comme une indication court terme de ce que peut faire le prix en termes de probabilité. Ici, vous remarquerez quand même que les zones de support-résistance avec cette moyenne mobile ne sont pas réellement mises en avant et c'est pas du tout pour ça qu'on va se servir de la moyenne mobile 20. On va plutôt prendre des moyennes mobiles d'une temporalité plus élevée. Et en parlant de temporalité plus élevée, on va se concentrer du coup sur une nouvelle moyenne mobile que je vais rajouter ici et qui va être tout simplement la moyenne mobile 50 que je vais rajouter en rose. Voilà, on va mettre un violet et on va voir un petit peu ce qu'elle donne. Et bien celle-là, on remarquera qu'elle est beaucoup plus pertinente. Je vais même vous la mettre en plus épaisse. Voilà. On remarquera qu'elle est plus pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle donne déjà des plus grands mouvements de prix. Quand le prix est au-dessus de cette moyenne mobile 50, qui est en violet ici, je vous rappelle, tout simplement, on va avoir des plus grands mouvements. Et on retrouvera, comme pour la moyenne mobile 20, des phases de correction, de range. On peut remarquer que si on additionne la moyenne mobile 20 à la moyenne mobile 50, les croisements, bien que il ne faut pas se fixer que sur ces croisements, vient quand même, ce croisement vient nous donner une indication. On peut reprendre ici une baisse et la cassure de ces deux moyennes mobiles par le prix va nous indiquer ici un revirement de situation, une récupération de la tendance haussière de fond. On voit bien que ça fonctionne bien. Maintenant, je vous parlais en début de cette vidéo, rappelez-vous d'un principe de support et de résistance qui peut être donné par les moyennes mobiles. La moyenne mobile 50 va commencer à nous donner des signaux pertinents sur lesquels les prix peuvent venir résister ou supporter grâce à la moyenne mobile. On le voit ici, on est rejeté à la baisse à chaque fois. On a des mèches dès qu'on s'approche de cette moyenne mobile 50 ici. Et je vais vous l'encadrer.
On le voit bien ici. On a les mèches, on est rejeté, on est rejeté, on est rejeté. Alors que la moyenne mobile 20, on la transperce comme dans du beurre, mais la moyenne mobile 50, on voit qu'elle a une pertinence. On va retrouver aussi cette pertinence ici, quand on essaie de la casser, hein, comme une résistance, et qu'on est renvoyé, on fait une réintégration baissière. Et là, on a la validation de la correction, tout simplement. La fin de la correction va être donnée ici, par la sortie des prix en cassure de la moyenne mobile 50 et des petites bougies de consolidation sur le dessus. Avec cette grande bougie verte qui reprend le mouvement aussi. On va avoir aussi ici une zone de support. On va avoir les prix qui vont rebondir sur cette moyenne mobile 50 comme si elle jouait un rôle de support. Et ça, cette réactivité de la moyenne mobile 50, on va la retrouver, vous voyez, assez pertinente, sur l'ensemble des historiques donnés par nos graphiques. Donc ça, c'est ce qu'il en est pour la moyenne mobile 50. Alors, je vais supprimer tous les tracés pour que ça soit plus propre. Maintenant, on va passer à la moyenne mobile 100. Toujours en simple, 100, et je vais vous la mettre, on va la mettre en bleu. Voilà. Hop, plus épaisse. La moyenne mobile 100 va commencer à nous donner des tendances qui seront plus facilement détectables sur des unités de temps supérieures. Mais l'utiliser sur une unité de temps que vous allez utiliser pour trader, donc votre graphique d'intervention, la moyenne mobile 100 va nous permettre tout simplement de mettre en évidence ce qui se passe sur des temporalités plus élevées sur votre graphique en plus petite temporalité. On remarquera, comme c'est le cas ici, que la moyenne mobile 100, tout comme la moyenne mobile 50, a aussi une réactivité en tant que support ou résistance par l'indicateur technique en lui-même. On remarque ici la cassure par le haut de cette moyenne mobile 100 qui jouait rôle de résistance, joue rôle de support maintenant avec un rebond, deuxième rebond, troisième rebond sur la zone, quatrième rebond, très bien. Et qu'est-ce qu'on a? On a le prix qui décolle. On va retrouver aussi du coup pareil, un peu comme la moyenne mobile 20 et 50, quand on passe en dessous, on a soit un changement de tendance, soit on peut avoir un range ou alors une validation de la correction comme c'était le cas ici, hein, après la montée fulgurante que nous avions eue précédemment. Donc là encore, la moyenne mobile 100 fonctionne très bien dans ce type d'interprétation et peut, comme toutes les moyennes mobiles, être interprétée par croisement. Plus on va avoir des moyennes mobiles courtes qui se situeront au-dessus des moyennes mobiles plus longues, c'est-à-dire par exemple la 20 au-dessus de la 50, au-dessus de la 100, eh bien on va avoir ici ce qui s'appelle une convergence de moyenne mobile dans une direction bien précise et ça va nous donner des puissances sur les mouvements. Il y a des traders qui vont attendre des convergences de moyenne mobile, bien sûr avec d'autres indicateurs techniques pour valider des points d'entrée, bien évidemment, mais on voit quand même que quand la convergence au niveau des directionnalités de nos moyennes mobiles sont présentes, eh bien tout simplement on va avoir de très très beaux mouvements. On peut l'avoir aussi pour les mouvements baissiers. Regardez ici, on va avoir la convergence, la moyenne mobile, tout simplement la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 juste au-dessus et la moyenne mobile 100. Donc là, on a une inversion du sens de mouvement des moyennes mobiles. Et bien tout simplement, quand on a cette convergence qui apparaît ici, donc sur cette bougie, voilà, ici, on a ici des très beaux mouvements qui sont validés. Et dans ce mouvement-là, on est sur un graphique 1 minute. On prend facile 44 points ici sur le SP500. Et ça, c'est applicable sur n'importe quelle unité de temps. On peut utiliser ça sur du 5 minutes, du 10 minutes, du 1 heure, du journalier. Voilà, il y en a pour tous les goûts, que vous soyez scalper, vous fassiez de l'intraday ou du swing trading. Les moyennes mobiles vont être un instrument très agréable à utiliser parce qu'ils vont offrir beaucoup de résultats. Alors maintenant, on va voir une dernière moyenne mobile qui est la moyenne mobile la plus utilisée en trading. C'est, je ne vous la présente même plus, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont deviné, la moyenne mobile 200 que l'on va mettre en noir. Hop, ok. La moyenne mobile 200, elle sert essentiellement à mettre en évidence on va dire la tendance moyen terme, long terme que l'on va retrouver généralement en swing trading quand on utilise ces 200 là sur des petites temporalités. Ce qui est avantageux ici, c'est que pareil, on va avoir ici un très très beau travail de la moyenne mobile 200 comme résistance. On le voit bien ici, les prix qui sont renvoyés à la baisse. On va avoir ici sur cette bougie là la cassure de la moyenne mobile 200 en résistance, le retest en support, le retest en une nouvelle fois en support,
et tout simplement les prix qui vont rester au-dessus mais qui ne veulent pas décoller à ce moment-là. C'est pour ça qu'on va rester dans ce qui s'appelle ici, on est d'accord, un range qui sera d'ailleurs durable et qui va durer plusieurs heures. À un moment donné, on reteste ici une convergence baissière des moyennes mobiles. On est d'accord avec la 20, la 50 et tout simplement la 100, la 200 qui sont alignés, mais qui ne durent pas vu que les prix viennent casser la moyenne mobile. Ici, 20, on casse la 50, on recasse la 100, on repasse au-dessus de tout ce bordel. Et une fois que nos moyennes mobiles se réalignent concrètement, la 20, la 50, la 100 et la 200, déjà rien que la 20 et la 50, passer au-dessus de nos deux moyennes mobiles long terme, on va déjà avoir ce qui s'appelle l'accélération. Et une fois que tout ça est bien ordonné, on va avoir ce qui s'appelle la continuité de tendance dans le sens de la tendance de fond ou court, ou moyen terme. Voilà, donc la puissance des moyennes mobiles, c'est pas quelque chose à négliger. On le voit bien, hein, et alors on va repasser sur des graphiques en plus grande temporalité pour que vous compreniez bien. On va aller par exemple sur du 4 heures, même du journalier, tiens, pour vous montrer que vraiment c'est pertinent sur toutes les temporalités. Et on va avoir le coronavirus, on est d'accord. Et quand plus on cassait nos moyennes mobiles ici nous avions un premier signal, d'accord. Quand on a cassé la moyenne mobile 50 ici, attention, qu'est-ce qui se passe? On peut potentiellement rebondir sur la 100, potentiellement rebondir sur la 200. On a ensuite, par la suite, cassé la 100. D'accord, et on va avoir cassé la 200. D'ailleurs, on remarquera que quand on a cassé tout ce bordel, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un pullback sur la moyenne mobile 200, pullback confirmé ici, ok, et là, quand on a validé, d'accord, avec d'ailleurs beaucoup plus haut le croisement de la moyenne mobile 20 à la 50 qui venait donner le mouvement court terme, on pouvait tout simplement bien anticiper qu'ici il fallait seulement se positionner à la vente. Et regardez ce qui s'est passé, on a eu des très beaux mouvements baissiers, puisque là, si on regarde avec la règle, entre le pullback et le plus bas, on a pris presque un peu plus de 900 points, juste fantastique. Et on remarquera qu'effectivement, retour à la normalité, quand on casse la moyenne mobile 20, première indication, on casse la moyenne mobile 50, deuxième indication. On va avoir ici le renversement des moyennes mobiles avec la moyenne mobile tout simplement 20 qui passe au-dessus de la 50. On vient ici casser notre moyenne mobile 100, d'accord, et casser la moyenne mobile 200. Donc à partir de ce moment-là, on a les prix ici qui reviennent dans, on va dire, dans la tendance haussière qui était pérenne depuis plusieurs années, malgré, oui, de temps en temps, des crises, des cracks, des corrections. Néanmoins, on récupère ici une santé correcte au niveau des cours. On a ici eu le pullback, bien sûr, de toute cette cassure. Généralement, quand on casse surtout la 200, on a tout le temps un pullback dessus et on a de grandes chances ici de repartir. Donc, il faut toujours surveiller, bien sûr, ce que va faire le prix. Donc, le prix, je vous rappelle que c'est indiqué ici par nos jolis chandeliers. Ce qu'il va faire, est-ce qu'on va rebondir sur les moyennes mobiles? Est-ce qu'on va les casser? Est-ce qu'on va avoir de moyennes mobiles qui vont s'ordonner et on va avoir une convergence pour avoir des mouvements directionnels qui seront beaucoup plus puissants? Ça, c'est le travail du trader de mettre ça en place. Ici, on a vu vite fait sur la vidéo, du coup, les 4 moyennes mobiles qui sont le plus utilisées, la moyenne mobile simple 20, 50, 100, 200. On peut avoir des alternatives en exponentielle pour faire ressortir d'autres mouvements qui seront plus lisses. Néanmoins, que vous l'utilisiez en simple ou en exponentielle, elles seront très pertinentes et vous permettront d'avoir des zones, pourquoi pas, comme ici, une zone d'achat à partir du moment où quand on vient tâter et résister et supporter sur la moyenne mobile 200 et que grâce à d'autres indicateurs techniques, on va avoir des points d'entrée à l'achat, on peut être sûr qu'ici, on peut se positionner acheteur et que en termes de probabilité on n'est pas prêt de se louper et on peut en même temps pourquoi pas anticiper ces zones là pour pouvoir se dire bon ok, si je me mets mon stop loss légèrement en dessous de la moyenne mobile 200 puisque c'est quand même un indicateur technique qui va jouer rôle de support ici et on peut aller chercher du coup si on se positionne à l'achat ici un objectif, on est à quoi 1,49 2,80, où on peut aller chercher un risque reward qui sera beaucoup plus élevé de 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5, toujours en faisant en sorte de gagner plus que ce que l'on risque. Bon, vous l'aurez vu, c'est pas bien compliqué. Moi, je vous encourage vivement à travailler avec ces moyennes mobiles, la 20, la 50, la 100, la 200 en simple. Et si vous voulez pousser un petit peu plus la chose, vous pouvez utiliser les moyennes mobiles exponentielles. C'est juste que ce sera un peu plus lissé et qu'on peut, avec ça,
faire ressortir d'autres choses que l'on abordera peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, si le trading et la bourse vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre de savoir comment est-ce qu'on lit un graphique par exemple. Est-ce que vous arrivez à lire un graphique actuellement? Peut-être pas. Et bien grâce à cette formation, vous allez savoir lire un graphique. Comment est-ce qu'on sait si le prix va évoluer à la hausse ou à la baisse, s'il faut acheter ou vendre? Qu'est-ce que c'est que des indicateurs techniques et comment on utilise les indicateurs techniques? Tout ça va être abordé dans cette formation qui est totalement offerte. Et puis si vous êtes déjà débutant, que vous souhaitez apprendre un style en particulier, vous perfectionner sur quelque chose, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes. Vous allez avoir des formations qui sont complètes et qui sont ordonnées avec des modules, qui est vraiment fait d'une façon pédagogiquement accessible, facile de compréhension et surtout qui va à l'essentiel, donc on obtient des résultats. Dans ces cas-là, je vous invite à aller voir tout ça de plus près. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à le faire sous cette vidéo. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner juste en bas et en activant la cloche afin de recevoir les notifications sur toutes les prochaines sorties vidéo. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!